pour être enseigné dans le livre Le chemin de la sanctification. Bénissons le Seigneur ensemble, prions. Oh Seigneur, nous te Seigneur, nous bénissons. te Seigneur, je te bénissons, bénis, je te dis nous te merci. disons merci, Seigneur, je merci, m'accorde afin de te merci disons merci, grandement merci Père pour cette grâce et grâce que tu nous merci accordes. De nous rassembler, de nous d'être là, retrouver ce Seigneur soir. éternel. Seigneur Père Ce éternel, pour soir, méditer, merci pour communier grandement, à ta Père. présence, pour être enseigné Merci grandement, au Père éternel. travers de ce livre. Seigneur, gloire et louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 OK. Prions que le Seigneur soit présent, que lui-même, qu'il vienne nous enseigner. Nous avons besoin de la présence de Dieu. C'est lui qui est l'enseignant. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas les pensées d'un homme, ce que quelqu'un pense être correct, être juste, qui est enseigné. Donc, il faut que le Saint-Esprit nous enseigne. On a besoin de lui, que ce soit les pensées de Dieu. Même si on est en train de lire un livre, que ce soit les pensées de Dieu qui soient. Donc, on a besoin que Dieu vienne. Pardon, prions pour la présence de Dieu qui vient et qui nous enseigne. Prions ensemble. Seigneur, nous prions. Merci, s'il te plaît, oh Dieu. Oh Seigneur, s'il te plaît, viens S'il te aujourd'hui, plaît, viens Seigneur, s'il te plaît, conduire. oh Seigneur, tu Dieu, as dit que là où deux ou trois sont rassemblés, Seigneur, viens nous tu es présent enseigner, au milieu. viens nous Seigneur, s'il enseigner, te plaît, viens viens au nous milieu de parler, nous, Père, viens conduis-nous. nous parler, viens nous Conduis-nous, parler, Seigneur, viens pendant nous chaque parler. minute, Seigneur, de ce moment, S'il te plaît, Seigneur. oh Dieu, au Enseigne-nous, nom oh puissant du Seigneur, s'il te Seigneur plaît, toi-même, Jésus-Christ. par Amen. Jésus le Christ. Amen. Amen. Prions pour la présence des autres. Euh, le nombre est très critique parce que il y a des choses que Dieu fait lorsque tu es tout seul et qui ne fera pas tant que tu n'es pas deux. Il y a des choses que Dieu attend que vous atteignez un certain nombre avant de faire. Il y a des choses que Dieu fera si vous êtes 10. Des choses que Dieu fera si vous êtes 15. Des choses que Dieu fera si vous êtes 20. Le nombre est très important. Des choses que Dieu fera si vous êtes 1000, si vous êtes 10 000. Des choses que Dieu ne te donnera jamais si tu demandes seul. Il y a des choses que tu vas demander même pendant 1000 ans. Dieu ne va jamais te donner ça. Mais dès que tu vas te mettre en groupe avec quelqu'un pour demander ça, tu vas l'obtenir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, on a besoin que les autres se connectent, soient avec nous. C'est pour ça que je vous demande toujours d'inviter les autres à venir se connecter. Prions que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre. Comme on a dit, c'est une réunion qu'on fait en ligne. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu cliques seulement et puis tu es déjà connecté. Prions que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre et puis que nous puissions commencer ensemble. Prions ensemble. Nous prions, oh de Tout-Puissant. Amène les autres à nous rejoindre. Amène les autres à nous rejoindre, à nous rejoindre, à nous rejoindre. S'il te plaît, qu'ils viennent nous rejoindre. Qu'ils viennent nous rejoindre et que nous puissions commencer ensemble. Nous te supplions, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions pour un cœur honnête et bon et un esprit bien disposé. On a besoin d'un esprit bien disposé envers Dieu. Quand ton esprit est agité, ton esprit est rempli de pensées, à cause de peut-être l'expérience que tu traverses, où tu te trouves, ou bien à cause des choses qui pèsent sur ton cœur, il faut que ton esprit soit calme, bien disposé envers Dieu. Il y a des gens qui accusent Dieu, ils sont en colère contre Dieu, comme si Dieu leur doit quelque chose. Et tout ce qu'on va dire, ils vont se dire, ah. Donc, on a besoin d'avoir un esprit bien disposé, d'avoir un cœur honnête, un cœur qui est vrai, un cœur qui ne s'auto-justifie pas quand il est confronté à la vérité. Un cœur qui est vrai, qui accepte la vérité de Dieu. Même si ça le condamne, il dit que c'est vrai. Même si je ne fais pas ça encore. Mais je reconnais que ce que la parole de Dieu dit est vrai. On a besoin d'avoir un cœur qui est bon. Un cœur bon, c'est un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas un cœur qui est parfait. Un cœur bon, c'est un cœur qui veut plaire à Dieu. Pardon, prions pour que Dieu nous bénisse avec un esprit bien disposé, avec un cœur qui est honnête, avec un cœur qui est bon. Prions ensemble.
Seigneur Dieu, nous prions. Oh Père éternel, visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur, je te bénis, je te bénis-nous remercie. avec un Merci, Seigneur, Père éternel, pour ce cœur bon, honnête et bon. Père éternel, que tu S'il te m'as plaît, donné. donne-nous Seigneur, un cœur gloire et louange honnête à et bon. toi. Donne-nous un cœur honnête et Seigneur, je bon. prie, Père Accorde-nous éternel, un afin que esprit tu bien préserves disposé, ce s'il te cœur plaît, Père bon en éternel. moi, Seigneur. Accorde-nous un esprit Aide-moi, Père, à bien disposé, Seigneur. préserver S'il te plaît, au Dieu de gloire. ce cœur bon, Au nom Seigneur. puissant de notre Seigneur Bénis-moi avec Jésus. un esprit disposé, Amen. vraiment disposé, concentré sur toi, Seigneur. Jésus le Christ. Amen. 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 Ok. Je vais partager mon écran. Partager. Euh, oui, mon écran est visible. Donc là, nous sommes en train d'étudier le livre Le chemin de la sanctification. L'objectif, lorsqu'on lit un livre, c'est d'entrer dans l'expérience du message. Parce que les livres ne sont pas écrits. En tout cas, il y a des gens qui écrivent des livres pour se faire de l'argent. Oui. Il y a certains qui écrivent les livres parce que euh, euh, c'est leur métier. Ils sont écrivains. Et il y a d'autres personnes qui ont un message à communiquer. Pardon, mettons tous nos micros à mute pour qu'on n'ait pas d'interférence. Azaf, mets ton micro à mute, voilà, merci. Donc, je disais que il y a des gens qui écrivent des livres parce que ils sont écrivains. Il y a même certaines personnes qui signent des contrats avec des maisons d'édition où on leur demande d'écrire tel nombre de livres sur telle période, comme des artistes musiciens. On te dit, on t'a donné un cachet et tu dois nous sortir un livre. Le livre que nous sommes en train de lire, c'est un message. Les livres que nous lisons, c'est un message, c'est-à-dire, c'est un fardeau, c'est un enseignement qui a été rassemblé euh, en, en livres pour que cela puisse être enseigné aux autres. Ça n'a pas été écrit pour se faire de l'argent. Ça n'a pas été écrit parce que l'auteur, déjà que l'auteur était un professeur d'université, était un bon professeur de français, de littérature, c'était un professeur de chimie organique. L'auteur Zacharias Tanefomo, il était professeur de chimie organique. Donc, ce n'était même pas son métier qu'il est écrivain, quoi que ce soit, non. Il y a un fardeau qui voulait être communiqué. Et quel est le fardeau? C'est que les enfants de Dieu, qui sont réellement enfants de Dieu, puissent entrer dans l'expérience de la sanctification. Comment fait-on pour se procurer le livre? Tu peux te procurer le livre soit sur Amazon, soit J'y soif peut t'en procurer. Mais François, sur Amazon, tu peux retrouver le livre sur Amazon. Le titre, c'est Le chemin de la sanctification. Mhm. J'y soif pourra te donner toutes les informations pour l'avoir. OK. Donc, il y a le fardeau à l'intérieur que nous entrions. C'est pour cela que quand tu lis un livre, ne rassemble pas juste une sorte de record. J'ai lu tel nombre de livres. Et qu'est-ce que ça produit dans ta vie? Qu'est-ce que ça produit dans ta vie? Est-ce que c'est un record de lire un livre? C'est mieux de lire un livre une seule fois ou bien un seul livre 10 fois que de lire 10 livres une seule fois. C'est mieux d'entrer dans l'expérience du livre que nous lisons. Parce que tu vas rassembler des connaissances, mais tu ne vas pas entrer dans l'expérience. Et tu vas en ressortir de là frustré. Pourquoi? Parce que tu sauras ce qu'il faut faire, mais tu ne vas pas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à faire cela. Et ça va créer plein de frustration en toi. Tu sauras ce que tu dois faire, mais tu ne comprendras pas, comme beaucoup de gens savent que Dieu est bon. Ils savent que Dieu est bon. Ils savent que Dieu les aime. Mais ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'avec toute la bonté de Dieu et tout l'amour de Dieu, ils souffrent. On sait que Dieu est bon, Dieu nous aime, mais pourquoi est-ce que tu souffres?
Parce que tu as emmagasiné des connaissances, mais tu n'as pas travaillé sur la relation. Lorsque la connaissance va au-delà de la relation, ça va créer la frustration. Il faut que la connaissance d'une personne grandisse avec la relation. Et avec Dieu, la relation grandit au travers de l'obéissance. Plus tu obéis à ce que tu connais, plus tu connais Dieu. Ce n'est pas que plus tu as lu la Bible, plus tu connais Dieu, non. Plus tu as prié, plus tu connais Dieu, non. Plus tu as jeûné, plus tu connais Dieu, non. Plus tu chantes, plus tu connais Dieu, non. On connaît Dieu au travers de l'obéissance à ce que l'on connaît de Dieu. Et jusqu'à ce que tu aies mis en application une vérité biblique, tu ne la connais pas. Tu peux la réciter, mais si elle n'est pas réelle dans ta vie de tous les jours, si elle n'a pas été mise en pratique dans ta vie, tu ne la connais pas. Tu ne connais pas cette vérité. Donc, nous lisons ce livre-ci-là, afin que nous puissions entrer dans l'expérience de la sanctification. La sanctification, ça a deux côtés. Il y a un côté qui consiste à la séparation du péché, à la délivrance du péché. Et il y a un autre côté qui consiste à l'abandon total à Dieu. Parce que je ne peux pas me séparer du péché, je ne peux pas être délivré du péché si je ne me suis pas totalement abandonné à Dieu. Et je ne peux pas m'abandonner à Dieu si je ne me suis pas séparé du péché. Les deux vont de pair. Tu ne peux pas expérimenter une vie délivrée de l'emprise et du pouvoir du péché. Tu ne peux pas expérimenter une vie délivrée de l'emprise et du pouvoir du péché si tu n'as pas d'abord en même temps expérimenté l'abandon à Dieu. Ce n'est pas possible. Donc si quelqu'un veut juste être délivré du péché, parce que le péché crée la honte dans sa vie, parce que le péché le met mal à l'aise à cause des conséquences, mais de l'autre côté, il ne veut pas se donner à Dieu. Il ne veut pas appartenir à Dieu. Il ne veut pas se donner totalement entre les mains de Dieu. Il ne veut pas se mettre sous l'emprise de Dieu. Il ne connaîtra jamais la sanctification dans sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, si c'est un enfant de Dieu, il va vivre une vie chrétienne misérable, plein de frustration. Et si tu veux te donner à Dieu en totalité, si tu veux te livrer à lui, de devenir, de sorte que Dieu puisse te posséder entièrement, mais que tu ne veux pas te séparer du péché dans ta vie, des choses que tu connais comme étant mauvaises, tu ne peux pas les abandonner, tu ne peux pas, ça ne marchera pas. Les deux vont toujours de pair. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir dans ce livre. D'un côté, on se sépare du péché, on tourne le dos au péché. Et de l'autre côté, on se donne totalement à Dieu, on embrasse des deux bras le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a plusieurs choses que nous avons vues, je ne vais pas revenir dans le livre. Et la semaine dernière, nous avons commencé à traiter la question de la pensée et la marche selon l'esprit. Euh, Quelqu'un a dit que si tu sèmes une idée, tu vas récolter une pensée. Si tu sèmes la pensée, tu vas récolter une action. Si tu sèmes une action, tu vas récolter une habitude. Si tu sèmes une habitude, tu vas récolter un caractère. Et si tu sèmes le caractère, tu vas récolter une destinée. Mais la pensée est profonde parce qu'un homme est selon ce qu'il pense. Tu es selon ce que tu penses. Et si tu penses ce que tu es, c'est ce que tu es. Donc, nous avons besoin de traiter la pensée. Et les prisons les plus difficiles comment dire, à s'échapper, là où c'est plus compliqué de s'évader, ce ne sont pas les grandes prisons de haute sécurité avec des clôtures, des barrières. Ce sont les prisons de la pensée. Si tu mets un homme en prison dans sa pensée,
Il peut y vivre tout le restant de sa vie. Il est en prison. Il peut sortir, se balader, rouler dans les voitures, mais c'est un homme en prison. Il est emprisonné par sa pensée. Donc, c'est un chapitre fondamental que nous sommes en train de lire. Donc, nous avons vu qu'il y a plusieurs sources d'informations, principalement 6 sources d'informations par lesquelles la pensée est impactée. On a vu la première source, le monde dans lequel on vit, avec une flambée d'informations. Il y a une époque où c'était du bouche à oreille. Après, la technologie est venue, il y a eu le journal. On faisait la presse, on distribuait. Après le journal papier, il y a eu la radio. Les gens se connectaient, ouvraient un poste radio. Après, la télévision est arrivée. Internet est venu, les réseaux sociaux sont venus. On est bombardé d'informations. Il faut faire très attention. Parce que l'information crée des idées dans la tête. Et comme on a vu, les idées qui entrent à l'intérieur, ça va produire des pensées. Et si ces pensées sont entretenues, elles vont te conduire à certaines actions. Et si tu commets ces actions-là, ça va produire des habitudes dans ta vie. Et si ces habitudes sont entretenues, ça va développer un caractère qui va tracer ta destinée. Ted Bundy, pour ceux qui ne connaissent pas Ted Bundy, c'était un célèbre serial killer, comment on dit ça en français? Un tueur en série. Un tueur en série, violeur de femmes. Dans les années 70-80 aux États-Unis, si ma mémoire est bonne. Un homme, quand tu le voyais, bien intellectuel, bien, toujours propre, bien arrangé, avec un visage d'ange. Mais tu ne peux pas savoir que c'est un tueur en série. Et quand on l'a interrogé, pourquoi est-ce qu'il faisait ça aux femmes? Il expliquait que il avait été noyé dans son enfance par les romans pornographiques. Il avait tellement regardé, consommé la pornographie, à tel point qu'il a fallu maintenant qu'il passe à l'action. Ça avait tellement rempli sa tête qu'il a donc maintenant voulu essayer cela avec les femmes, dans le monde réel. Comme on dit, la pensée avait rempli et ça l'a poussé à l'action. Et quand il a commencé à tuer des femmes, il n'a pas pu s'arrêter. Ça a conduit à une habitude. Et ça fait de lui un tueur en série, le caractère. Il est mort. Il était condamné à mort. Sa destinée. Fais attention à tes pensées. Fais attention aux informations que tu laisses entrer en toi. On va te dire comment est-ce que c'est facile de gagner de l'argent. On va te présenter des publicités sur YouTube, sur Internet. Et ça entre une idée. Tu commences à dire, ah, c'est possible que je puisse avoir de l'argent facilement. Et tu cultives cela et ça crée la pensée de la richesse facile. Et ça te pousse à prendre certaines actions. Et ça te crée une habitude en toi. Tu commences à jouer au loto tout le temps. Et ça développe un caractère. Tu deviens quelqu'un qui aime les choses rapidement, facilement. Et ça conduit à une destinée. Tu finis misérable. La deuxième source dont on a vu la semaine passée, c'était la chair. Ta chair, c'est ton monde à l'intérieur. La chair, c'est la présence de Satan en toi. Comme le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en toi. La chair, c'est la présence de Satan en toi. Ta chair va te conduire à faire beaucoup de choses. Et toujours sous une forme légitime. Tu as trop travaillé, tu es fatigué. Il faut que tu te reposes. J'ai écouté quelqu'un dire une fois que quand on est fatigué, la chose qu'on doit faire, ce n'est pas s'asseoir ou se coucher.
c'est d'aller marcher, c'est de faire de l'exercice. Ça m'a surpris. Il expliquait que quand tu es fatigué, que tu te couches, tu seras encore plus fatigué. C'est que vous allez voir quelqu'un qui dort beaucoup. Et quand tu dors beaucoup, quand tu te réveilles, tu es encore fatigué. Le corps a tendance à prendre l'attitude que tu lui donnes. Au début, il se rebelle, mais il finit par se soumettre. Il explique que quand tu es fatigué, la chose à faire, ce n'est pas de s'asseoir, c'est d'aller marcher. Ça va te redonner de l'énergie. Mais quand tu es fatigué, qu'est-ce que ta chair dit? Tu es fatigué. Pourquoi est-ce que tu veux lire ta Bible? Détends-toi un tout petit peu. Fais ceci, fais cela. Elle te suggère des choses dans la pensée. Mais elle ne te suggère pas d'aller prier. Elle ne te suggère pas d'aller lire la parole de Dieu. Mais elle te suggère des choses qui vont t'éloigner de Dieu de façon légitime. Encore une réunion de plus. Qu'est-ce que tu vas apprendre que tu ne connais pas? La chair. Et je pense que la dernière chose qu'on a vue comme source, c'était le diable, qui attaque les pensées à 3 niveaux. Par la suggestion. Il te suggère des choses au travers des pensées humaines. C'est-à-dire quelque chose qui vient de la nature humaine. Les gens se disent que normalement, un être humain, on est des hommes, on pense comme ça. Ils ne savent pas que les pensées humaines sont des pensées sataniques, d'après Marc chapitre 8, verset 33. Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Les pensées humaines ne viennent pas de Dieu. Les pensées humaines ne sont pas les pensées de Dieu. Donc, quand tu es en train de penser avec ta logique et que tu te dis, normalement, c'est ce que je mérite, j'ai travaillé, c'est mon droit, je mérite cela, tu pourrais être très loin de ce que Dieu pense. On ne déduit pas Dieu. On ne dit pas, OK, puisque c'est comme ça, logiquement, non, 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 non. Dieu n'est pas une machine où tu envoies une pièce et puis quelque chose ressort. Dieu est un être avec qui on doit parler. Il parle et nous parlons et nous l'écoutons, ce qu'il a dit. On ne le déduit pas. Et Dieu n'est jamais indisponible du genre que quand je voulais te rencontrer, tu n'étais pas disponible. Non. Tu peux pas dire que non, Seigneur, j'avais un besoin urgent, mais tu n'étais pas disponible. Non, non, non. C'est toi qui n'es pas disponible à cause de ton péché. Dieu, lui, il est toujours disponible. On ne le déduit pas. Donc, faisons attention aux suggestions de notre pensée. Lorsque nous croyons être sûrs d'une chose, parce que nous avons analysé, nous avons analysé euh, par l'interférence et par la domination. Donc, voilà un peu ce que nous avons vu la semaine dernière. Et nous avons recommandé de remplir sa pensée des choses positives. Remplis ta pensée de la parole de Dieu. Quand tu manges et que tu n'es pas rassasié et que tu as la possibilité de manger encore, qu'est-ce que tu fais? Tu te sers encore à nouveau. Tu ne manges pas et tu meurs de faim alors que la nourriture est devant toi et que tu peux t'en servir. Pareillement, quand tu es en train de lire ta Bible, quand tu es en train de communiquer avec le Seigneur, ton esprit, c'est comme s'il était en train de se nourrir. Ne laisse pas ton esprit affamé. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas que notre esprit a besoin de se nourrir, comme ton corps a besoin de se nourrir. Si tu ne manges pas, ton corps sera fatigué. Ton corps sera épuisé. Il a besoin de nutriments. Et si tu manges mal, ton corps peut attraper même des maladies. Pareillement, notre âme et notre esprit ont besoin de se nourrir. Et si nous les nourrissons mal, ils vont attraper des maladies. Si tu donnes n'importe quoi à ton âme, si tu exposes ton âme à écouter, à entendre et à regarder n'importe quoi, tu vas lui donner de la mauvaise nourriture, d'une nourriture de mauvaise qualité, de la nourriture avariée.
Et il va attraper des maladies de l'âme, la dépression, le découragement. Parce que tu lui auras donné de la nourriture avariée. Donc, remplissons nos pensées des bonnes choses. Prends un bon livre chrétien, remplis ta pensée de cela. Prends un message en ligne, remplis ta pensée de cela. Écoute un message audio ou quoi que ce soit de la parole de Dieu. Remplissons nos pensées de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme mauvais tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. Ça veut dire que quand tu es rempli, c'est ce qui te remplit qui déborde. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été attaqué par Satan pour être tenté, ce qui a débordé du Seigneur Jésus-Christ, c'était quoi? C'était la parole de Dieu. Le diable lui dit que fais ça. Il dit, il est écrit. Il dit encore, fais ça. Il dit, il est écrit. Il dit, fais ça. Il dit qu'il est écrit. Il était la parole en personnifié. Et toi, quand tu es tenté, qu'est-ce qui jaillit spontanément de toi? C'est ce qui te remplit. Si tu te remplis de la parole de Dieu, tu auras comme un réflexe, un débordement spirituel qui va jaillir de toi. Donc, nous allons commencer le point 4, l'esprit humain, aujourd'hui. Je vais le lire. L'esprit humain. Bien que l'homme soit mort dans ses offenses et péchés, l'esprit de l'homme non régénéré existe encore. L'homme possède encore un esprit. L'esprit de l'homme est mort du fait qu'il est séparé de Dieu. Et c'est cela que la Bible appelle la mort. Et non pas parce qu'il n'existe pas. Donc, quand quelqu'un n'est pas encore sauvé, il a un esprit, mais comme on dit qu'il est mort spirituellement. L'esprit, la mort de l'esprit n'est pas comme la mort physique du corps. La mort physique du corps signifie que le corps ne fait plus partie des vivants. Il ne communique plus avec les vivants. Quand on dit que quelqu'un est mort, il est un cadavre. Ça veut dire que son corps physique ne communique plus avec le monde physique. C'est pour ça qu'on le met en sous-sol. C'est-à-dire qu'on le retire parmi les vivants. On le met en dessous. Pareillement, quand l'esprit est mort, l'esprit ne communique plus avec l'esprit de vie. L'esprit de vie, c'est qui? C'est l'esprit de Dieu. Il est séparé. Il est séparé. Donc, l'esprit humain, bien que mort, est encore capable de contacter le monde des esprits. Parce que l'esprit de l'homme est dans un état de mort. Il ne peut contacter que les esprits qui sont dans un état de mort, c'est-à-dire les mauvais esprits. C'est pourquoi un homme non régénéré peut avoir une expérience spirituelle, mais non pas avec le Saint-Esprit. Tu peux voir quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, mais être en train de prier, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui prie. Et tu peux le voir être en train de prier même en langue. Il y a des gens qui pensent que parce que tu pries en langue, c'est une preuve que tu es sauvé. Même les démons prient en langue. Et il n'y a pas que dans le christianisme qu'on prie en langue. Même dans le bouddhisme, on prie en langue. Donc tu peux voir quelqu'un qui n'a pas reçu l'esprit, qui n'est pas un enfant de Dieu, mais avoir les manifestations. Il peut même chasser les démons, mais avec l'esprit de Lucifer. Et en réalité, ce ne sont pas les démons qui chassent. C'est juste un subterfuge, comme les marabouts font. Donc, les messages qui entrent dans la pensée venant de l'esprit de l'homme sont de 3 formes principales. Écoutons très bien. La voix de la conscience. La conscience n'est pas la voix de Dieu. Et elle n'est pas infaillible. Il s'agit de ta conscience. Écoute bien. La conscience peut être souillée. La conscience n'est pas une faculté rationnelle. Tu ne peux pas raisonner avec la conscience. Elle passe un jugement catégorique sur le comportement et dit, ceci est bon et ceci est mauvais. Tu peux donner beaucoup de raisons
pour accomplir telle chose, mais la conscience continuera à dire que c'est mauvais. La conscience humaine a une forme et un contenu. Dans sa forme, la conscience est universelle. Elle opère exactement de la même façon en chaque être humain, indépendamment de la race, du sexe, de la culture, etc. Elle passe un jugement catégorique sur le comportement. Dans son contenu, c'est-à-dire la base sur laquelle la conscience fonde ses jugements catégoriques, la conscience varie. La conscience d'un individu peut le condamner pour quelque chose au sujet duquel la conscience d'un autre ne le condamnerait pas, ou même qu'elle approuverait. Les jugements que la conscience émet sont basés sur les valeurs internes des hommes, c'est-à-dire les standards qui ont été absorbés à cause de la façon dont les gens ont grandi et à cause de l'éducation qu'ils ont reçue dans la famille et dans la société. Comme la Bible le dit, ce sont des standards écrits dans leur cœur. Romains 2, verset 15. La conscience de l'homme peut être souillée. Et dans cet état, elle peut passer de faux jugements qui sont contraires à la loi de Dieu. Ok. Je vais essayer de résumer ça rapidement parce que je suis passé un peu vite dessus. Qu'est-ce que le frère est en train de dire ici? Il est en train de dire que nous avons tous une conscience, que tu sois chrétien ou pas. Tu as une conscience. J'ai une conscience. Tout être humain a une conscience. Et dans la conscience, on distingue deux choses. Il y a sa forme, c'est-à-dire sa façon de travailler. Il y a son contenu, c'est-à-dire ce qu'elle fait, ce sur quoi elle apporte le jugement, comment est-ce qu'elle fait les choses, sur quoi est-ce qu'elle se base. La conscience a une manière de travailler. Elle ne se sert pas d'un raisonnement logique et clair. Non. Elle est catégorique. Ça veut dire que elle est influencée par la manière dont on a été construit, on a été éduqué, on a été influencé dans la vie. Quand tu vas voir quelqu'un dire non, je fais cela selon ma conscience, il est en train de parler de ses convictions. C'est-à-dire, il est en train de dire ce qui lui semble à lui correct. Quand vous entendez souvent quelqu'un dire, écoute, moi je respecte les religions, hein, je n'ai aucun problème. C'est ta religion à toi, chacun a sa religion, moi j'ai ma religion, ou alors je n'ai pas de religion, chacun est libre. Il est en train de te parler de sa conscience et de ses convictions personnelles. Toi, tu vas essayer de le raisonner et de lui dire certaines choses que sa conscience n'accepte pas à cause de la manière dont il a été influencé. Tu vas par exemple lui expliquer que lorsqu'on commet un péché, on est jugé, puisque même dans la vie normale dans laquelle nous vivons, dans toute société, aucune société ne peut subsister s'il n'y a pas une loi qui régit les relations, les us et coutumes de chaque personne. S'il n'y a pas de loi, la société ne peut pas subsister, elle va s'écrouler dans l'anarchie totale. Comment donc quelqu'un peut penser que le monde qui existe, qui est la société dans sa macro-vision, comment quelqu'un peut croire, peut penser qu'il n'y a aucune loi spirituelle qui régit cela, aucune loi morale, alors que dans chaque société où les hommes vivent, il y a une loi, il y a un tribunal, il y a une justice. S'il n'y a pas ça, les gens seront libres de faire tout ce qu'ils veulent. Et la société va s'écrouler, ça va devenir la loi du plus fort. Mais si tu expliques les choses comme ça à quelqu'un et lui fais comprendre que ce que tu es en train de faire de mal, tu sais que c'est incorrect, mais tu le fais quand même.
Tu seras jugé pour cela. Puisque quand tu violes la loi des hommes, tu es jugé par le tribunal des hommes. Quand tu violes la loi de Dieu, tu seras jugé par le tribunal de Dieu. Parce que le péché, c'est violer la loi de Dieu. Tu peux mettre toute la raison dessus. Il ne comprendra pas. Déjà, il t'expliquera qu'il ne croit même pas que Dieu existe. Il va se dire qu'il est un grand scientifique. Que, tout d'abord, un bon scientifique ne doit même pas croire que Dieu existe. Ce qui est une aberration totale. Parce que moi-même, je suis un scientifique. Je n'ai pas dit que j'ai été un scientifique. Parce que j'ai fait la recherche, j'ai un doctorat. Je sais ce que c'est que l'esprit scientifique. Cette aberration qui fait croire que quand on est intellectuel, on doit forcément être athée. C'est une aberration totale. Ça n'a aucun fondement. Au contraire, plus on avance dans la science et plus on se rend compte qu'il ne peut exister que quelqu'un qui a créé ces choses. Tellement la science est loin du hasard. C'est-à-dire que plus tu pousses dans la science, et plus tu te rends compte que non, c'est si bien ordonné, si bien agencé que ça ne peut pas être le fruit du hasard. Tu vas voir quelqu'un à qui tu vas expliquer tout cela de façon rationnelle pour lui montrer que le hasard ne peut pas produire ça. Il y a encore des gens qui sont encore en train de parler de la théorie de l'évolution, qui disent encore que le monde n'a pas été créé, le monde existe depuis toujours. Alors que la deuxième loi de la thermodynamique a clairement montré que c'est impossible. Toute la physique nous montre que c'est impossible. Mais à cause de leur conscience morte, tordue, ils ne peuvent pas l'admettre parce qu'ils ont une conscience souillée. Admettre que Dieu existe, pour eux, ce serait un jugement total. Ça va les déséquilibrer totalement. C'est ce qui se passe avec la conscience. Donc, quand la conscience est souillée, elle émet des suggestions dans la pensée. J'agis selon ma conscience. Ma conscience ne me condamne pas. Alors, j'avance. Alors, j'accepte cette pensée. Puisque ma conscience ne me condamne pas, alors j'accepte cette pensée. Mais si ma conscience me condamne, je la rejette. Donc, faisons attention à notre conscience. Notre conscience n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une chose ne te condamne pas que ça veut dire que Dieu est d'accord avec ça. Et ce n'est pas aussi parce qu'une chose te condamne que Dieu est contre cela. Je veux dire, c'est pas parce que ta conscience te dérange que Dieu est contre cela. Le diable attaque même les consciences. Donc, faisons attention à notre conscience. Ne laisse pas ta conscience se souiller, de sorte que les jugements qu'elle commence à émettre sont si éloignés de Dieu. Et comme je l'ai dit, on ne déduit pas Dieu. On ne fait pas des suggestions sur Dieu. On parle à Dieu. Ne reste pas pour dire que je pense que Dieu pense ceci. Non. Je pense que Dieu est d'accord avec moi. Non. Demande-lui. Seigneur, est-ce que tu es d'accord avec moi? Et attends sa réponse. Parce que si Dieu ne te répond même pas, c'est que toi, tu as un problème. Ça veut dire que Dieu n'est même pas avec toi. Donc, tu parles à Dieu et tu attends sa réponse. B, l'intuition. Ça, c'est la deuxième voie d'accès de l'esprit humain à la pensée, par l'intuition. C'est quoi? C'est ici la perception immédiate qui nous parvient directement sans aucun intermédiaire. Ce n'est pas le résultat d'un processus de déduction mentale et rationnelle. L'intuition humaine n'est pas infaillible, mais elle est spirituelle. C'est l'esprit humain recevant la connaissance. À cause du péché,
Et du fait que l'homme est limité, l'homme perçoit de façon imparfaite la connaissance et souvent interprète mal ce qu'il reçoit. Ce qui est reçu intuitivement est transmis à la pensée. Donc, vous allez souvent voir quelqu'un qui va dire, j'ai une intuition. En fait, tu pourrais ne pas savoir d'où ça vient. C'est pour ça qu'on parle de l'intuition. Tu as une idée. Tu as une idée. C'est une intuition. C'est ton esprit qui reçoit une lumière, une visualisation. Et tu dis non, on a plusieurs fois corrigé cet exercice de cette manière, ce problème de cette façon, ça n'a pas marché. Essayons un peu de cette façon-ci. On te dit, mais pourquoi est-ce que tu veux qu'on essaye comme ça? Tu dis, je ne sais pas, mais essayons quand même. Et puis on essaye, et puis ça marche. Tu as une intuition. Une intuition, ce n'est pas le fruit d'une analyse. Tu n'as pas mis des équations, et puis tu as analysé, et puis tu as abouti à un résultat. Ce n'est pas ça une intuition. Une intuition, c'est quelque chose qui te vient sans avoir au préalable eu un support. C'est une idée comme ça qui vient. Je pense que ça peut marcher. Pourquoi? Tu ne peux pas l'expliquer. Certaines personnes appellent souvent ça le sixième sens. Nous devons faire attention à nos intuitions. Parce qu'à cause du péché, tu peux recevoir une connaissance, une idée, mais qui ne vient pas de Dieu. Et si tu n'es pas vigilant, tu vas laisser que cette idée-là, cette intuition-là, soit transmise à ta pensée. Tu peux avoir l'intuition que quelqu'un te déteste pour rien. On te demande, mais il te déteste pourquoi? Tu ne sais pas. Tu ne peux rien dire. Mais tu sais seulement que la personne ne m'aime pas. Pourquoi? Tu ne sais pas. Elle me veut du mal. Pourquoi? Tu ne sais pas. Il n'y a aucun support logique sur lequel tu peux t'appuyer. Tu ne sais pas. Fais attention à tes intuitions. Très souvent, je demande souvent aux gens, quels sont les faits que tu as? Tu as quels faits entre les mains pour arriver à telle conclusion? Tu as quels faits? Pourquoi tu penses que tu es comme ça? Ah, tu penses que tu n'es pas une bonne personne. Pourquoi? Le diable attaque énormément l'intuition. Il te donne des pensées, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu n'as aucune logique, tu ne sais pas, aucun raisonnement, aucun fait. Mais tu es découragé, tu te sens mal. Remarquez que les gens qui souffrent parfois de dépression, très souvent, quand ils en sortent, ou bien quand ils sont au moment on dit quoi, de repos, parce que parfois c'est un peu comme des coupes. Il y a un moment, il est très très bas dans la dépression. Après un moment donné, il se sent à l'aise, il est heureux. Mais regarde un peu ta vie, qu'est-ce qui a changé? Tu vas remarquer que tes problèmes n'ont pas changé, tu es toujours la même personne. Mais pourquoi est-ce que maintenant tu te sens bien? Juste ta pensée qui a changé, ta pensée à ton sujet. Juste ta pensée à ton sujet a changé. Et puis après, le lendemain, tu te tombes encore dans la dépression. Pourquoi? Parce que ta pensée a encore rechangé. Tu te sens encore mal. Tu te sens vide. Et puis le lendemain, tu assistes à une occasion. Tu es avec des frères, on chante, on fait des choses. Tu es content. Mais qu'est-ce qui a changé sur toi? Tu as toujours le même âge. Tu as toujours la même tête, le même corps, le même travail. Ou bien tu es toujours au chômage. Tu as toujours le même partenaire. Tu es toujours marié ou bien tu es toujours non marié. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi hier tu étais triste, aujourd'hui tu es heureux? Qu'est-ce qui a changé? C'est ta pensée au sujet de toi. Faisons attention à nos intuitions. Nous n'avons pas les faits. Tu n'as pas de faits. Tu te bases sur quoi pour être déprimé? L'intuition. La troisième et dernière source par laquelle l'esprit humain peut être attaqué
et communiquer la pensée, et communiquer à la pensée, c'est la communion. La communion, c'est quoi? C'est la même chose que la communication. Même au niveau humain, nous ne communiquons pas à moins d'atteindre par notre esprit celui d'un autre. Sans cela, nous n'échangeons que des mots. La seule façon de communiquer avec Dieu, c'est en l'atteignant par notre esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. La communion, c'est le seul moyen que tu as de pouvoir toucher le monde spirituel. Et pour nous, enfants de Dieu, de pouvoir toucher Dieu. Vous voyez, parmi les cinq sens de l'être humain, il y a le toucher. Tu peux toucher quelque chose. Tu peux sentir parce que tu touches. La communion, c'est le sens du toucher spirituel. Je touche le monde spirituel. Vous voyez, tu peux arriver quelque part, ton esprit est agité à l'intérieur de toi. Tu te sens mal. Pourquoi? C'est la communion, la partie qu'on appelle communion, là, qui est en train de toucher un autre esprit. Cette partie qu'on appelle communion, là, elle est entrée en contact avec un autre esprit. Ou alors avec d'autres esprits. Tu peux arriver dans une église, tu es invité ou bien dans une cérémonie, un anniversaire, un mariage et tout, ou à une réunion, ou à un emploi, quelque part. Tu arrives et puis ton esprit est agité à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ton sens du toucher spirituel qu'on appelle la communion est en train de se toucher avec d'autres esprits. Imagine qu'on te mette comme on prend souvent le métro là, où on est empaqueté comme sous certains rames de métro. Ceux qui prennent la ligne 13, ils connaissent un peu. Où on est empaqueté souvent le matin quand tu pars au bureau. Tu es collé les uns avec, nous sommes collés comme dans une boîte de sardines. C'est ce qui se passe souvent dans le monde spirituel avec ton esprit. Tu touches les autres esprits et tu te sens mal à l'intérieur. Tu ne sais pas pourquoi. La communion. Pareillement, quand ton esprit est sensible, tu vas rencontrer, tu vas toucher Dieu. Il y a des gens, quand on va commencer à prier, ou bien quand on va donner un enseignement, ou bien quand quelque chose va se passer dans leur esprit. Ils vont sentir, ressentir. Quand quelqu'un dit que j'ai senti la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que Dieu a une odeur pour qu'il dise qu'il a senti la présence de Dieu? Ou bien quand quelqu'un dit que non, j'ai touché Dieu, est-ce que Dieu est physique ou matériel pour qu'on le touche? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, je suis entré en communion avec l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est dans l'esprit. Donc, c'est un moyen de communication spirituelle. On communique spirituellement par la communion. Et par cela, tu peux également transmettre des informations à ta pensée. Parce que quand tu vas arriver dans un environnement et que tu vas te sentir un certain genre, tu vas remonter ces informations où? À ta pensée. Non, ici, là, c'est un peu bizarre. Hein. C'est très bizarre. C'est un genre. Je ne me sens pas bien, ou bien je me sens bien. Ça communique des informations à qui? À ta pensée. Et tout de suite, quand la pensée reçoit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle communique cela à l'action. Je me sens mal, il faut que je m'en aille. Et tu te lèves, tu t'en vas. Tu te connectes à un enseignement comme celui-ci. Et tout de suite, la communion de ton esprit commence à toucher quelque chose. Je reste ou je ne reste pas? Est-ce que je suis en train de toucher Dieu ou pas? La communion, c'est le sens du toucher de l'esprit. Donc, voilà les trois moyens par lesquels notre esprit humain, peut communiquer des informations à la pensée. Et comme on l'a vu, ça peut également être attaqué par Satan.
Les gens qui aiment énormément les sensations, ils seront attaqués au travers de la communion. Ils aiment les grandes sensations. Ils aiment quand ils arrivent, ils voient une atmosphère où on chante beaucoup, où on danse beaucoup, où il y a des grands miracles, les gens sautent, les gens tombent, les gens se roulent par terre. Et pour eux, ça veut dire que Dieu est dedans. Non. Quand leur esprit est secoué à l'intérieur, ça veut dire que Dieu est dedans. Non. Si Satan sait que tu es quelqu'un comme ça, il va t'attaquer par la communion. Il va secouer ton esprit. Et si ton esprit aime les sensations au lieu d'aimer Dieu, ton esprit va se sentir à l'aise dans la communion. Et la pensée va entrer dans ton esprit que je suis au bon endroit. Au lieu de te lever et de fuir, tu vas rester là et tu vas dire que non, je suis au bon endroit. C'est ce qui arrive aux gens qui ne cherchent pas Dieu, mais qui cherchent plutôt les sensations. Ils veulent aller là où il y a des grandes, là où on chante, on alléluia, on fait les trucs. Ils aiment les émotions. Le diable dit, OK, je vais donc te donner. Quand tu vas arriver, tu vas bien ressentir des choses spirituellement. Faisons attention à la communion, aux sensations spirituelles. 5. La voix de Dieu. Ça, c'est le cinquième moyen par lequel euh, euh, notre esprit, qu'est-ce que dit? Notre pensée peut recevoir des informations. Là, on a vu par l'esprit humain. On a décortiqué ça en 3 parties. On a vu qu'il y avait la conscience, il y avait l'intuition, il y avait la communion. Maintenant, la cinquième voie par laquelle la pensée acquiert de l'information, c'est la voix de Dieu. Tu entends Dieu te parler. Je vais lire. Bien que l'homme ait péché et se soit rebellé, il peut encore atteindre Dieu. Dieu parle encore à l'homme non régénéré. Il parla à Adam et Ève après qu'ils eurent péché. Il parla à Moïse dans le buisson ardent. Dieu parle encore aux gens. OK. Donc, Dieu parle. Dieu peut te parler. Et s'il te plaît, ne mets pas Dieu dans une bouteille pour dire que pour moi, quand Dieu me parle, c'est uniquement de cette manière-ci là. Dieu peut te parler même à partir d'un caillou. Dieu peut te parler même à partir d'un nuage. Mais ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train de dire que tu vas commencer maintenant à adorer un caillou, à dire que non, caillou, parle-moi. Non. Je suis simplement en train de vouloir illustrer le fait que Dieu est Dieu. Il est infini. Ne le limitons pas. Pour dire que si je ne suis pas à l'église, je ne peux pas entendre Dieu me parler. Dieu peut te parler de plusieurs manières. Même au travers d'un bébé, Dieu peut te parler. Si ton esprit est juste sensible, Dieu peut te parler. Même au travers de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, Dieu peut te parler. La personne pourrait ne même pas se rendre compte qu'elle est en train d'être utilisée par Dieu. Mais Dieu peut se servir de quiconque pour te parler. Et Dieu parle même aussi aux non-croyants. Donc tu peux prier pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et demander à Dieu de le rencontrer. Dieu a parlé à Saul de Tarse quand il était sur le chemin. Il partait faire quoi? Il partait commettre des crimes. Il était sur le chemin de Damas. Il partait commettre des crimes. Mais Jésus lui est apparu pour lui parler, pour le sauver. Donc Dieu peut parler même à un non-croyant. Mais faisons attention à ces gens qui vivent dans le péché et qui viennent nous dire que voilà ce que Dieu leur a dit, qui sont des prophètes. Non. Les seules paroles que Dieu donne à un non-croyant, c'est pour son salut. Les seules paroles que Dieu donne à un non-croyant, c'est pour son salut. Dieu ne peut pas prendre quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas sauvé, et faire de lui son prophète. Je t'ai donné un message. Dieu m'a parlé de toi. Dieu m'a dit, j'ai vu Dieu dans mes rêves. Dieu m'a dit un truc. Et là, il vit dans le péché. Officiellement, il va venir me dire ce que Dieu lui a dit. Je lui ai dit que garde ça pour toi. Je ne veux même pas savoir. Va d'abord te repentir de ton péché. Donne ta vie à Jésus. Garde ton message pour toi. Tu vis dans le péché. Il n'y a que les démons qui peuvent faire de toi le prophète. Le Dieu saint du ciel ne peut pas faire de toi son prophète.
tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu ne fera jamais de toi un prophète. Jamais. Pour que tu viennes donner un message. Non. Tout ce que Dieu va te dire, c'est un avertissement de te repentir. Quand Dieu a parlé à Saul de Tarse, c'était pour le sauver. Quand Dieu est venu parler à Beltsassar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, pour ceux qui connaissent la Bible, il a envoyé une main qui est venue écrire quelque chose. C'était pour l'avertir. Mais pour nous, les enfants de Dieu, Dieu nous parle, Dieu parle. Donc ne mets pas Dieu dans une bouteille pour dire que tant que Dieu ne sort pas par le haut, je ne peux pas l'écouter. Non. Dieu peut te parler de plusieurs manières, de plusieurs façons. Ce qu'il faut, c'est que ton cœur soit disposé à lui obéir. Les gens demandent comment savoir qui c'est la volonté de Dieu, comment connaître la volonté de Dieu. Non. Ce que Dieu veut, c'est que ton cœur veuille obéir à Dieu. Parce que si ton cœur est disposé à obéir, à faire sa volonté, tu connaîtras sa volonté. Mais si ton cœur n'est pas disposé à faire la volonté de Dieu, tu ne la connaîtras pas. Dieu ne parle qu'à l'homme qui veut obéir. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra la volonté de Dieu. Mais les gens sont confus parce qu'ils ont leur propre volonté. Et ils veulent que Dieu vienne confirmer. Et en fait, ils ne sont pas sûrs. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Parce qu'ils ont déjà en eux ce qu'ils veulent faire. Et tout ce qu'ils veulent, c'est que Dieu vienne mettre le cachet dessus. Pour dire que je suis d'accord avec toi, vas-y, fais. Et ils vont dire, ah, Dieu m'a parlé. Dieu est d'accord avec ça. Voilà, c'est ce que Dieu m'a dit. Non. Quand dans ton cœur, tu te détermines à faire ce que Dieu veut, tu connaîtras sa volonté. Dieu parle. Il parle tellement. Mais si tu n'entends pas sa voix, c'est parce que tu n'es pas en train d'écouter. Tu entends toi aussi de parler. Et Dieu va se taire pour te laisser parler. Donc, Dieu peut te parler et mettre en toi des pensées. C'est pour cela qu'il faut écouter Dieu, il faut parler avec Dieu et non essayer de le déduire. Il faut lui poser des questions. Il faut aller vers lui. Lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour cette journée? Voici une nouvelle semaine qui a commencé. Qu'est-ce que tu veux pour cette nouvelle semaine? Dieu parle à l'homme qui veut écouter. Lorsque Dieu trouve un homme dont le cœur est entier avec lui, Dieu va faire de lui son ami. Dieu va lui parler. Lorsque Dieu parcourt la terre, qu'il voit que ton cœur veut réellement le chercher, et non pas que tu es juste intéressé par toi et par les bénédictions. Seigneur, viens me bénir. Et après, tu fous le camp. Seigneur, accorde-moi ça. Et puis après, tu te casses. Seigneur, donne-moi ceci. Donne-moi cela. Ce n'est pas de ce parler dont je suis en train de dire. Mais quelqu'un qui veut connaître ce que Dieu veut pour lui, il entendra Dieu. S'il veut obéir à ce que Dieu veut pour lui. Sixième et dernière voie par lesquelles la pensée peut être impactée, recevoir de l'information, ce n'est pas ton passé. Le passé. La pensée reçoit aussi des messages du passé sous forme de souvenirs. Ainsi, les gens se souviennent des choses du passé, des moments de joie, de triomphe, de succès, d'échecs, de blessures, de déceptions, de rêves qui n'ont jamais été réalisés. Tout cela est offert à la pensée. Donc, il y a des gens qui vivent dans le passé. C'est-à-dire, ils sont dans le présent, mais leur présent est dirigé par leur passé. Ils vivent avec le passé, comme s'ils pouvaient y changer quelque chose. Tout à l'heure, avant de me connecter, quelque temps avant de me connecter, j'étais en train d'envoyer un message au frère Théodore, où je lui disais que hier, c'était mon anniversaire, j'ai fêté mes 40 ans. Et que j'étais en train de faire le bilan de ma vie, de mes 40 années sur Terre, et que je n'étais pas satisfait de ce que j'ai pu faire
Je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux et être même beaucoup mieux. Mais je lui ai expliqué que je refuse de m'apitoyer sur le passé parce que je ne peux rien changer, c'est déjà passé. Je n'aurai pas encore un autre 40 ans devant moi pour dire que j'aurai encore 40 ans, non. Les prochains 40 ans vont m'amener à 80, non pas à 40. Puis je reste là pour m'apitoyer, pour dire, oh vraiment, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi est-ce que... On ne vit pas dans le passé. On tire des leçons du passé pour vivre dans le présent. Le passé nous est utile uniquement pour apprendre, pour des leçons et non pour y vivre. Ah, je me souviens encore vraiment, quand j'étais tout jeune, comment est-ce que vraiment la vie était si bien. Vraiment, on était ailleurs, on voyageait, j'étais libre, j'allais à gauche, à droite. Tout ça, c'était ça à quoi? Sauf si c'est pour te déprimer davantage. Hmm. Ça ne va que t'enfoncer dans la dépression. Non. Le passé n'est utile que pour avoir des leçons. C'est tout. Et non pas pour y vivre. J'utilise mon passé pour apprendre. Mes succès, mes échecs, mes triomphes, mes moments de joie, mes moments de peine, ça me donne des leçons pour l'avenir. Et je les applique dans le présent. Donc, il ne faut pas vivre dans le passé, encore moins dans le futur. Tu n'as que le présent devant toi. Et ton futur, c'est le présent que tu construis aujourd'hui. Donc, voilà les 6 sources où la pensée acquiert de l'information, où la pensée est influencée. Le monde, la chair, le diable, l'esprit humain, comme on vient de voir la voix de Dieu et le passé. Les 6 sources font des offres à la pensée de l'homme. Ce qui domine la pensée domine l'homme. Sachant ceci, nous allons considérer les 3 différents genres de pensée possibles. Ensuite, nous verrons pourquoi une pensée renouvelée fait partie du secret de la sanctification. Écoutez, il y a des moments quand on est en train d'enseigner, si tu es distrait, tu vas juste passer à côté. Je reprends. Nous allons considérer les 3 différents genres de pensée possibles. Ensuite, nous verrons pourquoi une pensée renouvelée fait partie du secret de la sanctification. Donc, on représente ici les sources que nous avons vues. Nous avons l'esprit humain, la chair, le diable, le monde, le passé, la voix de Dieu, qui agissent sur la pensée, qui produit le comportement. La pensée non régénérée aveugle. Les traits en pointillés indiquent la communication, c'est-à-dire les suggestions. C'est l'offre de l'information qui est laissée à la disposition de la pensée, que ce soit pour qu'elle accepte ou pour qu'elle la rejette. Ça veut dire que l'esprit humain fait une offre. Il dit, voilà, tu en penses quoi? La chair, le diable, le monde, le passé, Dieu également. Parce que Dieu ne fonctionne jamais avec nous comme des robots. Dieu nous laisse toujours notre liberté. C'est nous qui acceptons de nous soumettre. Donc, la flèche en gras, la flèche pleine indique les lignes d'autorité. Les suggestions sont faites, mais ne sont pas laissées à la disposition de la pensée. Il y a insistance pour qu'elles soient adoptées. Vous voyez qu'il n'y a que Dieu seul qui ne fait pas ça. Ok. Comment donc est établie, comment est établie l'autorité? L'autorité est établie par l'obéissance. Quelle que soit la chose à laquelle nous obéissons habituellement, cela établit une autorité sur les pensées. Si la parole doit avoir autorité sur nous, nous devons lui obéir. Si nous voulons que le Saint-Esprit ait autorité sur nos vies, il n'y a qu'une seule voie, nous devons lui obéir. Si nous obéissons aux impulsions de la peur, du doute, du ressentiment, etc., elles auront autorité sur nos pensées.
Ça, c'est très puissant. Si tu veux que la parole de Dieu ait de l'autorité dans ta vie, très simple, soumets-toi à ce que tu connais de la parole de Dieu. Arrête les analyses, c'est monté, non, soumets-toi simplement et obéis à ce que tu connais, ce que Dieu veut, fais-le. Et laisse les conséquences à Dieu. Ce dont tu es sûr que c'est la parole de Dieu, fais-le. Tu pourrais ne pas avoir l'assurance sur tout. Mais le minimum dont tu es sûr que c'est ce que Dieu veut, s'il te plaît, fais-le. On a vu que celui qui sème un acte répété, il produit quoi? Une habitude. Si tu veux développer une habitude, répète une action. Et psychologiquement, on dit que c'est entre 3 et 6 semaines pour qu'une action répétée devienne une habitude. Mais en réalité, moi, je n'y crois pas trop. Je pense que l'habitude reste une habitude tant qu'elle est répétée. Le jour où tu as elle, ça cesse d'être une habitude. Tu peux être connecté chaque lundi à la réunion. C'est une habitude. Ton cerveau est déjà réglé que chaque lundi, vendredi, chaque lundi à 20h, je suis là. Mais le jour où tu vas arrêter pendant un certain temps pour revenir, tu comprendras que ce n'était pas une habitude. Ce sera difficile. Mais si tu veux établir l'autorité de quoi que ce soit dans ta vie, soumets-toi à cette chose. Si tu veux qu'une chose domine sur toi, soumets-toi à cette chose-là. Ceux qui veulent que leur travail domine sur eux, ils se soumettent à leur travail. Ceux qui veulent que l'argent domine leur vie, ils se soumettent au pouvoir de l'argent. Ceux qui veulent que les femmes dominent leur vie, ils se soumettent au pouvoir des femmes. Ceux qui veulent que les hommes dominent leur vie, ils se soumettent au pouvoir des hommes. Si tu veux que Dieu domine ta vie, soumets-toi à la parole de Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. Le problème de l'homme est qu'en se soumettant, entre parenthèses, obéissant aux tentations, il a permis à ces tentations de créer en elles et en leur source une autorité si solide qu'elle gouverne et domine la pensée. Et c'est ça qu'on appelle l'addiction. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Il a dit que on est esclave de ce qui a dominé sur nous. Celui qui pêche sera lui-même esclave du péché. Quand tu répètes, tu tombes chaque fois dans la même tentation. Tu retombes, tu retombes, tu retombes, tu retombes, tu retombes, tu retombes, tu retombes. Tu es en train de créer de l'autorité dans ta vie sous cette tentation-là. Elle va commencer à te dominer. Et tu vas même arriver au niveau où, dans ta pensée, ce sera impossible de vivre sans ça. Et c'est pour ça qu'on dit que la conscience est illogique. Parce que si tu réfléchissais de façon rationnelle, tu verras qu'il y a un moment de ta vie où tu as vécu sans ça. Tu as eu un âge où tu as vécu sans ça, sans commettre ce péché. Comment est-ce que l'addiction est établie? Lorsque je retombe, je tombe, je retombe, je me repens, je retombe, je demande pardon, je retombe, je tombe, je tombe, et 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 je tombe. J'établis l'autorité de cette tentation-là sur moi. Voilà comment l'autorité est établie. Voilà comment l'addiction dans nos vies. Ceux qui commencent avec la cigarette, ceux qui commencent avec l'alcool, ceux qui commencent avec Internet, les réseaux sociaux, avec l'immoralité sexuelle, la pornographie, ceux qui commencent avec telle ou telle chose. Au début, tu commences, après tu répètes, après tu répètes, après tu répètes, après tu jusqu'à ce que c'est maintenant ça qui prend le relais. Ça marche pour tout.
Ça marche en mal et ça marche aussi en bien. Si tu fais une bonne chose, tu refais encore la bonne chose. 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 À un moment donné, tu vas devenir addict à cette bonne chose-là. Je souris parce que je viens de prendre le café. Je me suis rappelé que j'ai un problème avec le café. C'est pour ça que je souris. Je me rends compte que j'ai... mon café était en train de se refroidir. Je me rends compte que j'ai un problème avec le café. C'est difficile pour moi de passer une journée sans prendre le café. Alléluia. Vraiment. Je te pardonne, j'ai soif. Donc, si tu répètes quelque chose, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, en bien ou en mal, ça va devenir une habitude. C'est-à-dire que à un moment donné, tu n'auras plus besoin de faire d'efforts. C'est ça, c'est cette chose-là qui va venir te chercher pour que tu ailles faire. C'est ça qu'on appelle l'addiction. Maintenant, c'est elle qui prend le contrôle. Ça veut dire que si tu décides d'être une personne correcte, au début, tu vas t'efforcer. Tu vas t'efforcer, tu vas t'efforcer, tu vas t'efforcer, tu vas t'efforcer. Mais tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Que tu te sentes bien, que tu te sentes mal, tu répètes, tu répètes. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et tu le refais toujours. Un jour, tu vas arriver au point où tu ne pourras plus t'en passer d'être correct. Les gens vont avoir l'impression que tu fais trop d'efforts. Je sais pas si, j'ai dit à certains d'entre vous ici là que il y a, il y a une époque de ma vie où on avait des nuits de prière de lundi à dimanche, tous les jours, de 22h à 6h du matin. Et j'étais là tous les jours. Et je travaillais. J'allais au bureau le matin. Je rentrais le soir, parfois encore habillé, encore en tenue de travail. J'entrais directement à la prière. Et pour moi, je ne trouvais pas que je faisais quelque chose de difficile. Et j'avais à peine 20 ans. Je trouvais ça tout à fait normal. Pour moi, c'est une vie totalement normale. Mais je voyais des gens autour de moi, dans la même église que moi, et qui trouvaient que j'étais en train de faire un truc terrible. Comment est-ce que je peux être à la nuit de prière tous les jours de la semaine? Et moi, je me demandais, mais qu'est-ce qu'eux, ils trouvaient de difficile dedans? Moi, je suis content de venir être enseigné par le frère Zach. Je me demandais comment est-ce que les gens peuvent dormir. Il y a des gens qui dormaient même en face du hall où on faisait la réunion. Je partais les réveiller. Quand tu fais une chose, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. À un moment donné, ça te prend. Ça va dans les deux sens. Mais si c'est le mal que tu fais, si c'est le péché que tu fais, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Ça va se saisir de toi. Et sache un péché qui s'est saisi de toi pendant 10 ans ne va pas partir en une semaine, comme tu crois. Une chose qui a pris 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour se saisir de toi. Si tu penses que tu vas te coucher la nuit, tu te réveilles le matin, ça disparaît, tu te trompes. Tu te trompes. Plus l'addiction s'est saisie de toi, plus son départ n'est pas évident. Que personne ne te trompe. Il faut une coopération violente avec Dieu. À travers la désobéissance de l'homme, le monde est devenu plus qu'une tentation externe. Ses valeurs, ses standards et ses objectifs sont devenus internes. Le monde gouverne la pensée de l'homme, de telle manière que les hommes deviennent conformes au monde, qu'ils le veuillent ou non. De la même manière, la chair a établi sa domination sur la pensée, de façon que la pensée soit fixée sur la chair et non fixée sur Jésus-Christ. L'homme se retrouve ainsi en train de satisfaire les désirs de la chair et de la pensée. Bien plus, en se soumettant au monde et à la chair, l'homme a permis à Satan, qui est le Dieu de ce monde, d'avoir autorité sur la pensée. L'apôtre a dit,
Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image du Dieu, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Il y a une sorte de conformité avec les tendances mondaines. Aujourd'hui même, dans l'église même, c'est venu nous trouver dans l'église. Dans l'église même, ça vient nous trouver. Aujourd'hui, vous allez voir certains artistes gospel. Je ne sais pas le mot artiste gospel, pour moi, c'est bizarre dans mon esprit. On ne devait pas dire artiste gospel, on devait simplement dire un louangeur, un adorateur. Est-ce que David était un artiste? Quand vous lisez les psaumes, qui sont les chansons de David, ça ressemble à c'est un artiste. David chantait sa vie. Il ne s'asseyait pas pour composer un chant qui va plaire aux oreilles des gens. David est en train de chanter sa vie. Les psaumes, ce sont les prières de David. Quand il chante le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une composition, ou bien c'est de sa vie qu'il s'agit. Aujourd'hui, on a les artistes gospel. Comme on dit, il faut parler dans le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent le monde à l'église. Avec les chansons mondaines où on met Jésus-Christ à l'intérieur. Avec des déguisements et des tendances mondaines. Personnellement, moi, je n'ai aucun problème avec l'habillement féminin ou bien masculin, ou même avec l'accoutrement, les coiffures. Ça ne me dérange pas. Je ne pense pas que une coiffure va t'amener au ciel ou quoi que ce soit. Je pense que c'est le cœur que Dieu regarde. Mais je suis convaincu d'une chose. C'est qu'il y a des gens qui suivent des tendances. Ils sont influencés par le monde et non par le Saint-Esprit. Avec leur coiffure, avec leurs vêtements, avec leur accoutrement, avec leur apparence. Ils veulent ressembler au monde. Ils amènent ça à l'église de Dieu. Ils veulent qu'on les accepte comme ça. Non, ça ne se fera pas. Ils viennent dans l'église de Dieu avec ils aiment le monde. Ils aiment les choses du monde. Et ils nous amènent ça. Garde ça là-bas dehors. Ne viens pas avec ça à l'église. Quand tu t'habilles, habille-toi pour plaire à Dieu. Si ton habillement va être une occasion de chute pour quelqu'un, ne t'habille pas comme ça. L'église, c'est un endroit saint. Quand tu te coiffes, coiffe-toi pour plaire au Seigneur. Et quand tu chantes, chante des chansons qui vont plaire à Dieu. Et ne cherche pas à chanter des chansons qui vont bien se vendre, qui font tendance parmi les jeunes. C'est la tendance aujourd'hui. Ça fait tendance. C'est une abomination devant Dieu. Parce que tu amènes Satan à l'église. Nous n'avons pas à nous justifier de notre évangile. Même si on dit que tu es retardé, ah vraiment, tes pensées sont des pensées, tu n'es pas de l'époque. Oui, nous voulons le vieux évangile. Nous voulons l'ancien évangile, pas le vieux. Nous voulons l'ancien évangile, pas ce nouveau évangile. Il n'y a pas un nouveau évangile. Nous voulons l'ancien évangile. Nous voulons pas ce nouveau évangile où l'amour, 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 l'amour. Il faut aimer. Oh, amour. Dieu est amour. Amour. Oh, l'amour. L'amour de Dieu. L'amour, l'amour. La prospérité, bénédiction. Prospérité, bénédiction. Ils amènent la chair. C'est-à-dire, au lieu d'aller voir un marabout, un voyant, pour qu'on puisse leur dire des bonnes, on dit quoi, les bonnes aventures. Maintenant, c'est à l'église qu'ils viennent pour chercher ça. Ils aiment le monde. Ils sont tournés vers la chair, vers leurs besoins. Ils viennent à l'église parce qu'ils cherchent du travail. Ils viennent à l'église parce qu'ils cherchent une femme. Ils viennent à l'église parce qu'ils cherchent un enfant. Ils viennent à l'église pour leurs besoins et non pas parce qu'ils cherchent le salut. Ce n'est pas le salut qu'ils veulent.
Ils veulent des choses. Des enfants de Satan qui viennent à l'église et qui prononcent le nom du Dieu saint. Non, non, non. Écoutez, nous devons garder le vrai évangile. Hmm. En d'autres termes, Satan utilise l'autorité que l'homme lui a donnée pour obscurcir la pensée de l'homme vis-à-vis de Dieu. C'est toi qui donnes l'autorité à Satan pour détruire ta vie. Le diable ne connaît pas comment dire, le diable ne peut pas entrer dans ton cœur. Beaucoup de personnes traitent avec Satan comme s'il était Dieu, comme s'il était omniscient. Satan n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout. Satan n'est pas omniprésent. Il n'est pas partout à la fois. Satan n'est pas omnipotent. Il ne peut pas tout. Il n'est pas tout puissant. L'autorité, la puissance, la connaissance que Satan a sur toi, c'est toi qui le lui as donné. C'est toi. C'est toi qui le lui as donné. Nous devons rester fidèles à l'évangile de Dieu et non pas chercher à ressembler aux choses du monde. C'est satanique, diabolique de penser ici et de vouloir ressembler aux gens du monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous appartenons à Dieu. S'il te plaît, n'admire pas les gens du monde. Ne cherche pas à les ressembler. Ne t'habille pas, ne te coiffe pas, comment dire, ne te déguise pas pour ressembler aux gens du monde. Ne fais pas ça. Tu es en train de donner à Satan la place dans ton cœur. Écoutez, le frère Zach, l'homme qui a écrit ce livre, il a dit que en 40 ans de ministère, il a vu des gens qui sont tombés dans l'adultère, qui sont revenus au Seigneur. Il a vu les gens qui ont chuté à gauche, à droite, ils sont revenus au Seigneur. Mais en 40 ans, il n'a jamais vu une seule personne qui est tombée dans l'amour du monde et des choses du monde et qui est revenue à Dieu. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention aux aspirations de nos cœurs. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois les aspirations, ce que les gens recherchent. Quand tu regardes les statuts WhatsApp, les aspirations des cœurs des gens. Qu'est-ce que tu aspires à quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Est-ce que c'est Jésus, qu'est-ce que tu veux? Ou bien c'est autre chose? Euh, Pardon. Donnez-moi 2 minutes, je finis simplement la partie ici. On verra la pensée illuminée la semaine prochaine. En considérant tout le monde de l'obéissance, pardon, en considérant tout le problème de l'obéissance et de l'autorité, euh, je me rends compte qu'il entre dans chaque aspect de la vie. Normalement, la première fois qu'une personne fait face à la tentation, elle lutte beaucoup avant d'y succomber. Mais avec le temps, plus elle cède à la tentation, plus il devient facile d'y succomber, jusqu'à ce que toutes les barrières finissent par se briser. Et en ce moment, il n'y a plus de résistance. Quand tu touches un péché une première fois, c'est comme si ça viole une morale intérieure en toi. Tu te dis non, ce n'est pas correct, parce que tu es encore sensible. Mais plus tu vas répéter ça, et plus ta sensibilité va partir, ça va disparaître. Et plus ce ne sera plus aussi choquant pour toi. Il y a des gens parmi nous ici, là, des péchés que, rien que le fait de l'entendre, ça crée un choc dans notre esprit. Parce qu'on trouve ça horrible. Mais peut-être que tu ne sais pas. Il y a des gens qui, eux, ils sont très à l'aise avec. Ça ne les dérange pas. Et je t'assure, certains sont des enfants de Dieu, qui disent être enfants de Dieu.
Mais quand tu commets la première fois le péché, tu peux même te faire violence parce que tu es curieux. Tu veux savoir ce que ça fait. Je rends grâce à Dieu que en 40 ans, je n'ai jamais pris une seule drogue de ma vie. Et j'ai traversé l'âge de la curiosité. Je ne veux même pas savoir à quoi ça ressemble. Mais dans ma jeunesse, j'ai eu à vendre la cigarette. Et donc, du coup, j'ai fumé. Ce n'était pas de façon répétée, c'était de la curiosité. Je devais avoir 9 ou 10 ans. Et ça ne m'a pas intéressé. J'ai pris de l'alcool. Pas du tout intéressé. Mais il y a des péchés que quand tu découvres, tu touches à ça. La première fois, c'est la curiosité. La deuxième fois, tu veux voir ce que ça fait. Tu as pris plaisir. Ton cerveau a sécrété de la dopamine. Et puis tu reviens, et tu reviens, et tu reviens, et c'est terminé. Il n'y a plus de résistance. La personne qui dit non à la fin peut rester longtemps sans manger. Cependant, la personne qui mange à la moindre sollicitation de la faim développera cette tendance au point où elle pourra prendre jusqu'à 5 repas par jour. Pendant un jeûne, on éprouve dès les stades initiaux un désir de nourriture. Si on lui dit non, il disparaîtra pour un moment, mais il reviendra ensuite. S'il rencontre encore un autre non, il disparaîtra pour toujours. Si d'autre part, il est bien accueilli, il reviendra avec beaucoup plus d'insistance. C'est toi qui décides. C'est ton corps. Le livre que nous allons lire après ce livre-ci, c'est le chemin du caractère chrétien. Parce que ce qu'on entend ici, on parle du caractère. Et la Bible dit que un homme qui sait se maîtriser soi-même, il vaut plus qu'un héros qui conquiert des villes. Il y a des grands empereurs, des grands politiciens, des grands présidents des républiques, mais ils n'ont aucune maîtrise sur eux. Ils ne savent pas se contrôler. Ils n'ont aucun caractère. La repentance est un changement de pensée. Lorsque quelqu'un se repent et croit au Seigneur Jésus, il est né d'en haut par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite maintenant dans l'esprit recréé du croyant. Pendant que le Saint-Esprit illumine l'esprit humain, pendant que le Saint-Esprit illumine l'esprit humain, la conscience commence, quant à elle, à traiter avec la pensée. Elle devient sensible au péché et à la désobéissance. La repentance et la confession conduisent au pardon et à la purification. Pendant que la personne obéit, le Saint-Esprit, qui est l'autorité dans la pensée, l'ouvre à la compréhension de l'Écriture. La pensée est maintenant illuminée, régénérée. Ça veut dire quoi? La repentance, ce n'est pas de se dire, oh Seigneur, je suis désolé. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça, c'est une fausse repentance. Dans la repentance, tu changes ta façon de voir la chose. Avant la repentance, tu voyais que c'est possible de faire la chose et de continuer avec Dieu. Quand tu te repens, ta manière de voir la chose a changé. Tu sais que c'est une chose horrible. Je préfère mourir que de faire cette chose-là. Si quelqu'un n'est pas prêt à mourir plutôt que de commettre le péché, c'est une fausse repentance. Dans la repentance, tu changes ta façon de voir la chose pour commencer à la voir comme Dieu voit. Tu ne dis pas seulement, Seigneur, je suis désolé. Non. Tu changes ta manière de voir. Tu dis, avant, je voyais que c'est possible. Maintenant, je vois que ce n'est plus possible pour moi de faire ça. Je n'ai aucun choix dessus. Pour moi, ce serait une chose horrible de recommencer. Ça, tu es sur le chemin de la vraie repentance. Et là, le Saint-Esprit va commencer à illuminer ton esprit. Et ta conscience va commencer à être renouvelée, à être rajeunie. Elle va se relever.
Et maintenant, à la moindre tentation, ta conscience va crier au scandale. Et tu vas fuir rapidement. Alors que maintenant, quand tu es tenté, ta conscience cogite. Je fais, je ne fais pas, je fais, je ne fais pas, je fais, je ne fais pas. Quelles sont les conséquences si je fais? Est-ce que c'est trop grave? Je vais demander pardon à Dieu. Je fais, je ne fais pas. Est-ce que c'est même pire que telle autre chose? Conscience souillée. Mais quand tu t'es véritablement repenti, dès que ta conscience va voir la même chose, elle va crier au scandale et tu vas fuir rapidement. Je prends toujours l'exemple d'un serpent. Si on te dit qu'il y a un serpent dans ta chambre, est-ce que tu vas dire je dors, je ne dors pas? Tu vas dire est-ce que je dors ou est-ce que je ne dors pas? Je ne sais pas où le serpent est caché. Je ne sais pas s'il est en bas de mon lit. Je ne sais pas s'il est dans mes habits. Je ne sais pas où il est dans un armoire ou bien dans une valise. Je vais voir ça demain. Demain, je vais vraiment fouiller toute la chambre. Aujourd'hui, là, je dors d'abord. Qui va penser comme ça? Jusqu'à ce que tu vois le péché de cette manière-là, tu ne peux pas te repentir. Jusqu'à ce que tu vois le péché comme étant un serpent. Et je t'assure, le péché est pire que le serpent. Le serpent te mord dans cette vie-ci-là. Mais le péché t'envoie en enfer pour l'éternité. Aucun serpent ne peut t'envoyer en enfer. Mais le péché que tu commets t'envoie en enfer pour l'éternité. Et si tu peux dormir avec lui, mais avec le serpent, tu dis non. Mais avec le péché, tu peux dormir avec. C'est ce que tu es inconscient. On va s'arrêter là. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on verra la pensée illuminée, mais double. Euh, pardon, prions, prions, prions afin que, je voulais compris deux choses. La première chose, c'est que, prions afin que Dieu ouvre notre esprit sur la réalité de l'autorité dans nos vies. Comment est-ce que l'autorité est établie? Puis que Dieu ouvre ton esprit pour que tu comprennes que tout ce qui a autorité dans ta vie vient de toi. Regarde ta vie et vois tout ce à quoi tu es addict et tu n'arrives pas à t'en séparer. C'est ton choix, ça vient de toi. Si tu vois une addiction à quoi que ce soit comme péché dans ta vie, et puis tu vois qu'il n'y a pas l'addiction à des bonnes choses que tu voudrais avoir, ne dis pas que non, je n'ai pas été éduqué comme ça. J'aurais aimé être éduqué du genre quand je me lève, je nettoie toute ma maison. Qu'est-ce qui t'empêche de créer cela en toi? Puisque tu as su créer les mauvaises choses, tu peux aussi créer les bonnes choses. Alors, prions pour que Dieu ouvre nos yeux et que nous voyons la réalité de l'autorité dans nos vies par rapport à ce qu'on vient d'expliquer. Prions ensemble. Seigneur, je prie, Père éternel, Père éternel, nous pour prions. bénir ton cas Seigneur, que tu ouvre nos yeux, Seigneur. nous Ouvre nos enseignes. yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux. Non, je préfère que tu ouvres mes yeux. Je m'accorde avec mes frères de Oh, secours. Ouvre Seigneur, nos yeux sur pour la voir réalité la de réalité de l'autorité. l'autorité dans nos Que vies. nous voyons, que C'est nous nous qui sommes, comprenions, Seigneur Père éternel, que qui donnons l'autorité. c'est Oh, nous qui Seigneur. donnons Oh, l'autorité. l'addiction de nos vies, Seigneur. Je prie que chacun Alléluia, d'entre ça nous dans nos ait vies. les yeux ouverts Que c'est pour nous qui voir que établissons ces toute autorités dans addiction, nos vies. il en est le responsable, Oh Seigneur. Seigneur, s'il te Il en plaît. est le responsable. Il en est le responsable. S'il te plaît, Seigneur, Seigneur, s'il te par plaît, je prie que Jésus. tu nous montres cela. Au nom Amen. de Jésus-Christ. Amen. 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 Il y a des personnes qui disent que telle personne m'a initié à telle chose. Je ne connaissais pas, on m'a initié. Sache que si on t'a initié, tu peux te désinitier. Si quelqu'un t'a appris à commettre quelque chose, tu peux désapprendre. Il y a un verbe qu'on conjugue très peu. Le verbe désapprendre. Il y a des gens qui ne savent même pas que ça existe. On connaît seulement le verbe apprendre. On ne sait pas qu'il y a un verbe qui s'appelle désapprendre. Tu peux désapprendre quelque chose. Tu peux désapprendre quelque chose que tu as appris, tu peux la désapprendre. Pardon, deuxième et dernier sujet de prière. Prions afin que Dieu nous bénisse avec un esprit authentique de repentance. Amen. Lorsque tu confrontes quelque chose dans ta vie, s'il te plaît, puis que Dieu te bénisse avec un esprit, parce que c'est un don de Dieu,
Nous n'avons rien que nous n'ayons reçu de Dieu. Mais si tu prends cela, cet argument, comme une justification pour dire comme je n'ai rien que je n'ai reçu de Dieu, sans que ça avait le Dieu de toute éternité que tu traites. Dieu n'est pas un homme comme moi. Tu peux demander et recevoir. Il a dit demandez et l'on vous donnera. Demande à Dieu un esprit authentique de repentance. Deviens une personne qui se repent authentiquement. Je ne dis pas qu'il pleure beaucoup. On ne parle pas des émotions. Deviens quelqu'un qui se repent à partir du cœur. Que les pensées changent. Et ça, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu peux créer de toi-même. C'est Dieu qui est l'auteur des pensées. C'est lui qui nous a donné la capacité de penser. Donc, c'est lui qui sait comment cette bougie-là, ce bouton-là fonctionne en nous. Il sait comment toucher ça. Donc, prions pour que Dieu nous bénisse, nous tous, avec un esprit authentique de repentance, de vraie repentance, de sorte que, en toutes choses que nous constatons dans nos vies, que nous puissions authentiquement nous repentir. Prions ensemble. Je prie au nom de Seigneur, Jésus. je te supplie, Nous Seigneur, s'il te prions, plaît, Seigneur, accorde visite avec chacun de mon nous, Seigneur, Seigneur. s'il te plaît, oh Dieu. Je te supplie, Bénis Seigneur, chacun de s'il nous te avec plaît, un bénis esprit chacun de avec un esprit repentance de authentique, repentance un esprit de authentique, repentance un authentique, esprit de un esprit de repentance repentance authentique, de sorte que nous puissions réellement nous repentir, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, s'il te plaît, oh Dieu, s'il te plaît, oh Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pardon, permettez-moi d'ajouter un dernier sujet, s'il vous plaît. J'avais oublié ce sujet-là. Il est fondamental. Prions pour que Dieu crée la haine du monde et des choses du monde dans nos cœurs. Prions que Dieu mette dans nos cœurs une profonde haine pour les choses du monde et pour le monde lui-même dans nos cœurs. Le monde, c'est tout ce qui n'a pas besoin de Dieu pour avancer. Pardon, prie que Dieu mette une profonde haine, que tu détestes ces choses-là. Les divertissements mondains, les films et sketchs et toutes ces choses-là, les systèmes du monde. Que Dieu mette dans ton cœur la haine pour ces choses-là. Les plaisirs, les réseaux, toutes ces choses-là. Parce que ça crée l'inimitié dans ton cœur vis-à-vis de Dieu. Les tendances mondaines, les enseignements mondains, tout est centré sur toi. Les accoutrements mondains, vouloir ressembler aux gens du monde. Être comme eux. Faire comme eux. Les admirer. Pardon, prions pour que Dieu mette sa haine violente dans nos cœurs vis-à-vis du monde. Je parle du système, je n'ai pas dit la haine vis-à-vis des hommes. Je parle du système du monde. Donc la haine dans nos cœurs vis-à-vis du monde et vis-à-vis des choses du monde. Prions ensemble. Seigneur, je Nous prie, prions, oh Dieu, s'il te je plaît, prie, mets accorde dans avec nos mon frère, cœurs, afin que Seigneur, tu s'il nous te plaît, bénisses, la haine, dans le cœur de de chacun de nous. et la Seigneur, que haine tu pour le monde. découvres Oh Seigneur, viens à mon aide, Seigneur, viens à mon aide. la Oh haine, Seigneur, la viens à mon aide, haine, Père éternel, s'il te plaît, crée la dans mon cœur la haine des haine choses du du monde. monde et la Oh haine des choses Seigneur, du monde. s'il te Tu plaît. flaques moi de détester S'il te ces plaît, oh choses, Seigneur, de donne à détester chacun ces de nous choses, de de détester ces choses. de Seigneur, crée détester, dans mon cœur une Seigneur, d'avoir profonde haine l'horreur, pour l'amour du monde et les choses d'avoir du monde. l'horreur Je des te choses du supplie de monde. le faire, Seigneur, je te Oh supplie de le Seigneur, faire, Seigneur. S'il te oh plaît, oh Seigneur, Dieu. dépose cela Au nom dans puissant la du vie Seigneur de Jésus. chacun de nous. Au Amen. nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ok, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Ok, il n'y a pas de questions. Bénissons le Seigneur pour ce J'ai une moment. question. Ok, de façon très, très brève. Oui, vas-y. Par rapport à l'amour du monde, est-ce que on se débarrasse de l'amour du monde au fur et à mesure? Et au fur et à mesure qu'on se débarrasse de l'amour du monde, l'amour de Dieu augmente. Ou alors, on se débarrasse de l'amour du monde une seule fois, d'un coup. Et comment faire pour se débarrasser de l'amour du monde? Est-ce que c'est progressif? Est-ce que c'est d'un coup comme ça, l'amour de Dieu te remplit? Ou bien
Ou bien aussi, si tu aimes un peu, tu détestes totalement Dieu. Bref, voilà, c'est un peu ça ma question. Non. Oui et non. Non, on se débarrasse radicalement tout de suite. On ne traite jamais le péché progressivement. Jamais. D'une façon générale, on ne traite jamais le péché progressivement. Ne te sépare pas d'un péché progressif. Peut-être que tu as un copain, une copine, tu dis que je vais progressivement me séparer. Non, tu coupes tout de suite. Peut-être que tu as un truc que tu regardes ou bien que tu fais tout le temps et tu dis que je vais progressivement me séparer. Non, tu te sépares tout de suite. On ne se sépare pas du monde progressivement, on se sépare tout de suite. Donc ça, c'est de 1. Maintenant, j'ai dit oui et non parce que dans cet état-là où tu t'es séparé tout de suite, il y a une croissance. C'est-à-dire que tu vas grandir dans ta connaissance des choses. Ce que tu connais comme étant amour du monde, en ce moment-ci là, tu t'en sépares tout de suite. Et au niveau où tu arrives là maintenant, quand tu vas grandir avec le Seigneur, tu vas voir encore d'autres choses même qui en fait est encore l'amour du monde que tu ne connaissais pas. C'est ça que j'appelle progressivement. Mais au niveau de ta connaissance que tu as, ce n'est pas progressif. La repentance n'est pas progressif, tu te sépares tout de suite. Et c'est ça qui va créer l'amour de Dieu dans ton cœur. Parce que tu te sépares pour aimer Dieu. Tu ne te sépares pas pour faire autre chose. Tu vas faire quoi d'autre? Tu te sépares du monde, c'est pour te donner à Dieu parce que le monde est opposé à Dieu le Père. Donc quand je me sépare de l'amour du monde et des plaisirs du monde, c'est pour me donner à Dieu. Sinon, il y a encore quoi d'autre? Donc c'est ça qui va me donner Dieu. Cette séparation, c'est ça qui va remplir mon cœur de Dieu. Parce que le monde ne signifie pas le travail et tout. Le monde signifie tout ce qui n'a pas Dieu à l'intérieur. Toute chose à qui je veux plaire en dehors de Dieu, c'est le monde. Tu comprends, Martine? Je comprends. Et maintenant, quand tu parles de séparer, est-ce que tu dois attendre que ton cœur n'aime plus la chose avant de laisser? Ou alors, même si ton cœur aime encore la chose, tu décides d'enlever l'amour de la chose là dans ton cœur? Tu ne peux pas Comment? te Ou séparer. alors, Martine, tu ne peux pas te séparer d'une chose que tu aimes. C'est un contresens. Si tu aimes une chose, comment tu peux t'en séparer? ok, mais est-ce que tu peux aimer quelque chose et te rendre compte que ça fait quand même partie du monde? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut donc faire? C'est plutôt de prier que Seigneur met la haine de ces choses dans mon cœur alors. Mais c'est ce qu'on vient de prier, non? On vient de prier quoi? Qu'est-ce qu'on a prié là tout à l'heure? Ouais, je posais seulement la question pour bien comprendre, non? Oui, c'est pour ça qu'on a prié pour la haine, non? Non, c'est qu'il y a des choses que parfois c'est du monde et tu ne sais même pas, non? Mais c'est pour ça que j'ai parlé de progressif, il y a aussi la partie progressive, non? Ce que tu ne sais pas là, tu vas te séparer de quelque chose que tu ne sais pas comment. C'est pour ça que j'ai dit que ce que tu connais, tu t'en sépares tout de suite. Et quand tu grandis maintenant avec la connaissance, tu te sépares aussi progressivement. Mais si tu aimes le monde, tu vas te séparer de ça comment? Si tu aimes le monde, tu n'aimes pas Dieu. C'est ce que la Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Ceux qui aiment le monde n'aiment pas le Père. Donc, on a prié pour avoir la haine dans le cœur pour les choses du monde, pour le monde. Et on croit que Dieu nous exauce. Amen. Et on continue à prier. Si tu continues à aimer, continue à prier que Dieu met la haine. Si tu finis de prier, tu sens que tu aimes encore, prie encore que Dieu met la haine. Si tu finis de prier, tu sens encore que tu aimes toujours. Continue à prier jusqu'à ce que tu haïsses. Ok. Ok, bénissons le Seigneur alors. Bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons eu. Et puis on peut être là la semaine prochaine. Prions ensemble. Seigneur, nous te Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons dans la rendons. Te Seigneur, Seigneur, bénissons, merci. Seigneur, nous te Seigneur, rendons que ta grâce Pour ce pour moment, ce Seigneur, moment. merci. de Seigneur, nos Merci c'est pour pour vies, ce rendre que tu pour nous grâce ton enseignes, nom, grandement, Seigneur. grandement maintenant pour ce que tu nous as dit. Seigneur, Et gloire, on gloire, peut être gloire, là la gloire. semaine prochaine. que tu Et nous merci pour donnes tout ce que tu vas essayer. mes frères, Seigneur. Amen. Je prie que ta grâce nous accorde, Seigneur, d'aller et d'obéir, Seigneur, Père Gloire. éternel. Seigneur, Et je prie pour que ta porter grâce nous cela, ramène, Seigneur, Père, Seigneur, dans la le semaine cœur de prochaine, chacun à de nous. l'heure, au nom de Accorde de Jésus-Christ. mettre Amen. cela en pratique, que cela devienne vie en chacun de nous. Seigneur, s'il te plaît, ramène-nous encore plus nombreux le lundi prochain. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Passez une bonne soirée. Amen. Amen.